David Rachlin, le maire de Fréjus, a encore fait parler de lui. David Rachlin aime bien dire qu'il est le meilleur ami de Marine Le Pen, et je veux bien le croire, je pense qu'ils doivent beaucoup rigoler tous les deux, parce qu'il a à peu près le même humour que le vieux Le Pen. Mercedes, la voiture du Führer. La voiture du Führer. Oui, alors n'oubliez pas que le RN n'est pas antisémite. Hein. Alors si on peut plus faire des blagues de nazis, franchement, Ils sont juste blagueurs. ça a peut-être changé maintenant. Le maire de Fréjus et vice-président du RN s'est affiché au restaurant aux côtés de deux anciens patrons du GUD. Le premier est une figure historique de l'extrême droite radicale avec laquelle Marine Le Pen tente de prendre ses distances. Le second ne cache pas ses sympathies pour le Troisième Reich. Bon, mais dites-vous que cette photo, il l'a publiée lui-même, il en a rien à foutre. Ça, c'est un des députés les plus mis en avant par le parti, Julien Audoul. Précision importante, c'était le 7 octobre dernier. Je sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? C'est pas ce qu'il insinue. Hein. Ah non, mais Qu'est-ce que vous... Non, ben... allez au bout. Et assez virulent dans son mode d'expression. Non mais là, c'est plus du dérapage, hein, c'est super grave. Oui, mais pour lui, en face de lui, il a quelqu'un qui lui rappelle le Hamas, j'imagine. Alors, j'ai jamais vu de militaire habillé comme ça, moi, mais... Vous avez un style qui est assez... J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Voilà, c'est tout. Non mais de toute façon, Julien Audoul, il a jamais su se tenir, il est insortable. Mais vous vous souvenez de ces blagues sur les suicides des agriculteurs? Il croyait qu'il n'était pas enregistré. L'agriculteur qui se prend au fêtage de son Ça, c'est... Quand il a genre une trace, qui puis s'étue, les séries qui sont fortes. Bon, par contre, concentrons-nous 2 secondes. Bardella à Matignon, c'est déjà pas Jojo, hein. Mais vous imaginez que dans chaque ministère, il y aura un Audoul, un Rachlin, une Caroline Parmentier. Alors vous savez peut-être pas qui est Caroline Parmentier. Pendant 30 ans, et au moins jusqu'en 2018, la députée Rassemblement National Caroline Parmentier a publié des écrits racistes, antisémites et homophobes d'une rare virulence. Que ce soit dans un journal pétainiste, Présent, dont elle a été la rédactrice en chef, ou sur son compte Facebook. Grande amie de Marine Le Pen depuis plus de 20 ans, Caroline Parmentier a même participé à un ouvrage collectif qui célébrait le nazi belge Léon de Grelle. Une grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin d'un service public. Donc on le répète, sérieusement, ces gens-là, c'est le premier cercle de Marine Le Pen. C'est-à-dire que si le RN gagne à l'Assemblée nationale, ils seront ministres. C'est comme ça qu'a fait Trump. Il a mis à chaque secrétariat d'État des gens qui étaient juste là pour tout casser, à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Ils vont faire pareil. Tu vas voir, à tous les coups, ils vont mettre Julien Audoul à l'agriculture. Ou au dialogue social. Oui. Vous fermez là. Pardon? Tenez par exemple Laure Lavalette. Bien qu'on s'acharne sur LFI, et vraiment, évidemment. On s'acharne pas, on non, dit mais les choses. Mais on devrait, si on le fait pas, on devrait, parce que ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Leroy, ils n'aiment pas Noël, ils n'aiment pas les sapins de Noël, ils n'aiment pas les barbecues, ils n'aiment pas Miss France, ils n'aiment pas le Tour de France, ils n'aiment pas Sardou, enfin, ils n'aiment pas ce que nous sommes. Moi, je trouve qu'il y a de bonnes chansons de Sardou, quand même. Ouais, c'est un peu problématique quand même, Sardou. Ah, tout de suite le cancel, voilà. Ça, c'est les gens de gauche. C'est pas avec eux qu'il faut faire des karaokés. Eh ben va faire des karaokés avec Laure Lavalette si tu préfères. Écoute ce qu'elle pense des gens de gauche. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je les trouve tristes, moi. Ouais, C'est moi très aussi. intéressant ce que vous dites, Gauthier. Moi, je trouve le pas qu'ils militant respirent la d'extrême joie gauche, de je le vivre. trouve Non. généralement très triste, Exactement. sûr. Et- Parfois, ils ont pas d'humour. Oui. Ah non, mais ils sont pas drôles Ils du ont tout. pas d'humour. Je suis bien d'accord. On vous rappelle qu'on est sur une chaîne info conventionnée par l'ARCOM. Ils s'en battent les couilles. Eux, ils sont bien, là. Ils sont bien. C'est dingue. Ils sont pas ouverts d'esprit. Je suis d'accord. Ils sont méchants, pardon. Ils sont terriblement méchants. On est méchants. Non, si toi, t'es méchante un peu. Toi. Non mais c'est eux qui sont méchants, et puis gratuitement en plus. Regardez ce qui les fait rire. Ils sont délirants, en fait. Ils savent pas. Moi, je veux dire, moi, parce que moi, j'ai que toi. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Vous dites qu'ils sont pas oui, très- non, mais 30 ans, on a envie un peu de les rhabiller, de les doucher, enfin, voilà, bien sûr. Sujet hier. Il a dit quoi? Vous avez dit quoi? Mais parce que vous disiez, je me suis mis dans la tête d'un militant d'extrême gauche ce matin en me brossant les dents et je vous ai répondu non, il ne se brosse pas les dents. C'est à la télé ça. Ces gens sont payés pour avoir ce genre de conversation qui passe dans nos télés. Je sais pas si on se rend bien compte. Et c'est comme si nous, on disait juste les nazis, ils puent des pieds. Et c'est ça l'émission, tu vois. Mais ça, c'est rien. Hein. En bossant sur l'extrême droite, il y a des journalistes qui mettent littéralement leur vie en danger, en fait. On rappelle que les attentats d'extrême droite, c'est le 2e risque terroriste en France. Quand tu bosses sur eux, tu reçois des menaces de mort, surtout pour ceux qui enquêtent à l'échelle locale. Les menaces de mort et de viol sont courantes, jusque parfois au domicile des personnes ou devant leurs enfants. Certains journalistes sont fichés, voire même surveillés et suivis. Il y a du cyberharcèlement, parfois la révélation de la vie privée, la divulgation de leurs informations personnelles, voire même de leur adresse postale. Donc c'est pour ça qu'il serait pas mal que les journalistes de plateau, les journalistes parisiens, relaient un peu plus le travail de leurs collègues qui, eux, prennent des risques.